n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, terminons très rapidement, parce oui, on a déjà dépassé l'heure maintenant. Très bien. Mais je dis, voyons voir maintenant. J'ai le verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Quelle sorte de doctrine était-ce? L'organisation, les évêques, les archevêques et les papes, voyez, ne reçoivent pas cette doctrine. Or, dans la Bible, nous avons vu hier soir qu'Israël, au moment de traverser Moab, n'était pas une nation. Ils habitaient sur la face de la terre, et ils étaient un peuple libre, pas vrai? Un type. Ils erraient çà et là, vivaient sous des tentes et tout. Il en est de même pour les groupes pentecôtistes, les vrais pentecôtistes. Ils errent çà et là, d'un endroit à l'autre, voyez? Très bien. Et qui ne reçoivent pas cette doctrine, mais ils s'organisent et en font une grande organisation, qui ne reçoivent pas et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Maintenant, souvenez-vous que nous avons vu où se trouvait le trône de Satan. Hier soir, nous l'avons ramené jusqu'au point de départ. Où était son trône au début? À Babylone. Et Babylone, quand la hiérarchie, un roi prêtre de Babylone, fuyait devant les vainqueurs, les Chaldéens, il est arrivé à Pergame et y a établi son trône. Vous voyez, il a déplacé son trône du pays de Shinéar à Pergame. C'est ce que nous avons lu dans les récits historiques hier soir. Et une fois là-bas, il a entrepris de créer l'Église catholique. Et c'est toujours Babylone, la mère. Très bien, le trône de Satan. Et le trône de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets aucun autre fardeau sur vous. Il n'y aura plus d'autres fardeaux, juste ce que vous avez déjà. Cette petite minorité qui est là, vous voyez, qui était totalement étouffée au cours de cet âge des ténèbres. Or, ça fait presque 1500 ans qu'ils ont subi cela. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. En d'autres termes, vous avez encore la bénédiction de Pentecôte dans votre cœur. Retenez cela jusqu'à ce que je vienne vous donner du repos pour ce prochain âge qui arrive dans la suite du temps. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes paroles, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Vous voyez, cette Église, que se passera-t-il quand cette Église de l'âge des ténèbres se lèvera en jugement contre cette bande de païens de l'époque? Ils seront foulés aux pieds. Ces pieds d'airain les fouleront tous, je vous le dis. Il les brisera comme des vases d'argile, a dit la Bible. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Christ est l'étoile du matin. Très bien. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.